Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons essayer dans cette vidéo de vous montrer comment réellement passer de la version que vous avez actuellement sur votre système de PHP à la dernière version. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais essayé de montrer comment télécharger la dernière version de PHP. Donc, nous allons sans plus tarder passer directement à l'action. On avait téléchargé ce dossier auparavant. Donc, après avoir téléchargé le dossier, je vous avais indiqué qu'il fallait le dézipper. Donc, si je suppose que on veut dézipper ce dossier, normalement, je vais faire quoi? Je vais appuyer sur donc, je vais plutôt appuyer sur extraire. Je vais, voilà, faire clic droit, extraire tout, et je peux choisir de changer le nom pour garder juste ça. Donc, après ça, maintenant, je fais extraire. Ça doit lancer l'extraction de PHP ici. Donc, actuellement, on peut essayer de vérifier la version de PHP qu'on a sur notre système. Je fais Windows R CMD. Je fais PHP-V. Actuellement, j'ai la version 8.2.1 de PHP. Donc, je veux passer à la version 8.2 de PHP pour avoir la toute dernière version. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il me faut? Le fichier là que je viens de décider, c'est directement le fichier ce fichier, quand je l'ai décidé, je vais donner ce nom-là. Donc, je peux bien le garder ici pour pouvoir la vidéo variable d'environnement, mais bon, pour une question de structuration de mes dossiers de travail, je vais plutôt venir le mettre dans mon disque local D. Du côté informatique, je viens dans exécutable et autres. Je viens coller le dossier là, ici. Donc, voilà mon dossier PHP, il est quelque part ici. Donc, ce qui voudra dire que donc, quand la copie va finir normalement, oui, je peux récupérer l'adresse de ce dossier. Donc, dans ce dossier, il y a un fichier important, le fichier php.se, ce fichier-là. C'est ce fichier qui contient le code nécessaire pour que la commande PHP soit exécutée avec la dernière version sur notre système. On va juste copier l'adresse là, si on veut. Ou bien on peut directement aller dans la partie où il faut ajouter les variables d'environnement. Donc, on va faire variable d'environnement. C'est ça qui est venu ici. Quand on commence à taper var, ça vient. Je viens là. Voilà. Donc, quand ça vient, je peux essayer automatiquement de venir ici, de faire variable d'environnement, de venir dans path. Ensuite, comme je vais changer la version de PHP, il me faudra alors faire une mise à jour. Donc, avant, j'avais déjà ajouté l'adresse qu'il faut, qui mène vers mon fichier avec l'extension, bon, qui mène vers le dossier de mon PHP 2.1. Donc, je peux choisir de modifier ça par un nouveau, comme je peux ajouter un autre. Donc, je vais choisir d'ajouter un autre. Donc, je vais aller dans mon disque local D, mon second disque, là où j'ai mis mon dossier de travail. J'ai mis plutôt mon PHP, je viens dans informatique. Je vais dans exécutable, voilà. Je suis sûr que ça doit être là. Je vais chercher PHP, voilà, PHP.8. Je le sélectionne, je fais OK. Donc, automatiquement, il est ajouté ici. Bon, vu qu'il est ajouté, je vais faire OK, OK, OK. Normalement, je crois qu'actuellement, il nous faut fermer notre terminal avant de pouvoir recommencer. Je vais faire Windows R. Normalement, quand je vais faire ça, ça va m'afficher maintenant la dernière version de PHP. Donc, je viens comme ça d'ajouter la toute dernière version de PHP sur mon système. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous avez bien vu les étapes que j'ai suivies. Je peux refermer celui-ci aussi. Il a suffi juste que je vienne dans les variables d'environnement, que je suive toutes ces étapes-là, et qu'à la fin, je ne fasse que rien que des OK. Après avoir ajouté la dernière version de PHP, je ne fasse que rien que des OK. Et désormais, quand je viens dans mon terminal, je fais PHP-V. Ça m'affiche PHP 8.2.2. Donc, je suis actuellement à jour. Et la dernière version de PHP qui pourra me permettre de faire différentes choses. Si je veux utiliser des projets Laravel, c'est l'occasion pour moi de pouvoir les utiliser un peu plus facilement. Mais si je veux utiliser les nouveautés de PHP telles qu'avec le PHP 8, donc nous avons la possibilité normalement de mieux gérer les uploads de dossiers parce que si pour ceux qui utilisaient PHP 7 pour gérer cela, il était parfois nécessaire d'aller parcourir tout le dossier qu'on veut uploader pour pouvoir prendre chaque fichier et recevoir l'architecture. Mais avec PHP 8, vous pouvez facilement gérer l'upload de dossier et tout. Donc tout cela peut être intéressant pour passer à la version 8 de PHP. Donc je vais vous demander, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, de partager cette vidéo, d'inviter
amis de liker la vidéo et que cette vidéo puisse toucher beaucoup plus de personnes afin que notre communauté sur la chaîne YouTube Bar Monde puisse augmenter. Merci à vous et à la prochaine.